Il y a deux catégories d'écrivains en ce qui concerne l'impression visuelle. Il y a ceux qui sont myopes et ceux qui sont presbytes, en effet. Il y a des gens qui décrivent et qui voient surtout les lointains, c'est sûr, et d'autres qui voient les petits objets menus. Il est certain que si j'ai à me promener, si j'ai le choix, je prends un chemin de crête plutôt, pour avoir des vues. Oui, ça c'est instinctif. La voix de Julien Gracq, saisie il y a plus de 30 ans par Jean-Louis Tissier, géographe, lui aussi, et grand arpenteur des paysages gracquiens. Nous sommes sur la rive nord de la fameuse île Batailleuse. C'était le lieu de ces jeux d'enfants avec ses camarades. On peut presque imaginer un Julien Gracq fripon, un peu version Guerre des boutons. Et en fait, il projetait sur ces rivages et sur l'intérieur de l'île Batailleuse des images qu'il avait lues chez Jules Verne. C'est-à-dire il transférait un peu sur l'île Batailleuse l'Amazone, le Mississippi, voire le Sénégal. Lait de vase fine, craquelées au grand soleil comme les limons du Nil, crêtes rudes et écailleuses de gros graviers de cailloutis, qui se sont tordus avec un mouvement de mèche, de fouet dans le fil le plus violent du courant. Sable fin des versants abrités, doux comme celui d'une dune. Ce qui est très beau dans le texte de Gracq, évidemment, c'est cette espèce de lecture. On lit le texte, mais il nous invite plutôt à lire ce que l'on voit sur le sable. Parce que quand on est, comme Julien Gracq, un rural d'extraction, un géographe de formation et un écrivain, tout est bon pour exercer son attention. Il avait le sens de la carte, le goût de la carte, et c'est un écrivain qui, en quelque sorte, ensuite s'est appuyé sur cette richesse de la carte pour construire des fictions. Donc il a toujours eu ce sentiment de la géographie ne désenchante pas le monde, c'est une ouverture à la fois savante sur le monde, mais aussi aux rêves et à d'autres choses. C'est le seul livre que je lui ai fait dédicacer. Oui, j'en ai un aussi qui est dédicacé comme ça. Avec le récit, on embarque sur la rivière dans un rêve qui est un rêve littéraire. On pourrait dire que les eaux étroites, elles coulent dans le massif des Mauges, mais elles coulent aussi entre les rayons d'une bibliothèque. Alors il y a une chose chez Gracq qui est très importante, c'est que quand il dit comment se construit une œuvre littéraire, il dit souvent, on dit que ça se construit comme un arbre. Il dit non, c'est pas comme ça. Une œuvre se construit comme un réseau hydrographique, c'est-à-dire c'est une série de confluences. Autrefois on apprenait des listes, les affluents de rive gauche, les affluents de rive droite, les lèvres. On parlait de l'Indre, du Cher, etc. Mais l'Èvre, qui avait entendu parler de l'Èvre, hein?